Bonjour, alors ici on se situe en électrocinétique et on va établir l'expression du diviseur de tension, donc la loi du diviseur de tension. Alors on considère dans un circuit ici donc deux résistances, R1 et R2, ce serait généralisable en fait à n résistances en série, mais ici on s'intéresse vraiment à deux résistances. Si on s'intéresse à exprimer U2 en fonction de U, et de R1 et R2, on va utiliser la loi du diviseur de tension. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser très fréquemment. Alors c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand vous êtes en continu, donc les grandeurs ne dépendent pas du temps, ou alors dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Ici, pour simplifier un petit peu, on va se placer en continu, mais la démonstration reste très valable en ARQS. Alors, il faut prendre garde à quelque chose ici, c'est que quand vous avez ce type de circuit, il ne faut pas que vous ayez quelque chose d'autre qui soit relié au circuit et qu'il y ait un courant électrique qui circule. Okay, donc l'hypothèse ici qu'on fait, c'est que ici, s'il y avait quelque chose d'autre, le courant électrique serait nul. Voilà, donc attention vraiment à ça, sinon la loi du diviseur de tension n'est plus valable. Et c'est quelque chose malheureusement qu'on voit assez souvent en DS ou au concours. Alors, première étape, on va exprimer U en fonction de R2 et de I. Donc on va utiliser la loi d'Ohm pour le résistor de résistance R2. Alors ce qu'on peut dire, c'est que U2 va être égal au produit de R2 par grand I, donc l'intensité du courant électrique. Donc si nous on veut une expression de U2 en fonction de U, on voit que I va falloir l'exprimer en fonction de U. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on peut utiliser, et il faut avoir le réflexe d'utiliser une résistance équivalente. Donc, comme résistance équivalente, vous avez deux résistances qui sont en série. La résistance équivalente va donc être la somme des deux résistances précédentes, donc R1 plus R2. Quand vous avez ça sous cette forme, vous voyez que aux bornes de la résistance équivalente, vous vous retrouvez avec une tension grand U et elle est parcourue par un courant grand I. Donc là, tout de suite, on peut avoir le réflexe d'utiliser la loi d'Ohm. U va être égal donc, au produit de la résistance équivalente par I. Donc si on isole I, I va être égal à U divisé par la résistance équivalente, à savoir R1 plus R2. Dernière étape, puisque cette fois on a obtenu I en fonction de U, je vous rappelle que c'est ce qu'on cherchait à faire ici, on va remplacer dans l'expression 1 de U2 en fonction de I, l'expression de I. Donc si on remplace ici, donc, on avait R2 fois I, on a R2 fois donc, U divisé par R1 plus R2, et ce qu'on obtient en fait c'est la loi du diviseur de tension pour la tension U2. Voilà, démonstration à savoir maîtriser. Merci de votre attention.